Mes résolutions cette année, je vais faire un no-buy pendant un an. Je n'achèterai aucun livre, comme ça je vais pouvoir vider ma pile à lire, terminer toutes les séries que j'ai commencées et comme ça je n'accumulerai pas de livres à l'infini sans les lire. Je vais lire tous les livres qui sont aussi sur ma liseuse, comme ça on va pouvoir passer à autre chose, savoir si je continue ou pas ces séries-là. Et aussi, je ne commencerai aucune nouvelle série, comme ça je vais finir ce que j'ai commencé. Oups! Bonjour tout le monde, moi c'est Chantal et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque Jaune. Aujourd'hui, je vous fais mon book haul de l'hiver 2020-2021. Je sais pas s'il faut que j'aie honte ou quoi que ce soit parce que à la base, j'étais censée acheter aucun livre cette année. Mais bon, que voulez-vous, j'ai vraiment échoué à cette résolution-là et je suis faible. J'ajoute des livres dans ma pile à lire, même si j'ai pas lu ceux qui sont dans ma bibliothèque. Mais il y a tellement de nouveautés qui me font envie, c'est vraiment difficile de résister. J'ai à peu près une quinzaine de livres, donc je vais commencer tout de suite avec les services presse. Premièrement, j'ai un nouveau partenariat avec la boîte de diffusion qui diffuse entre autres des maisons d'édition qui publient des bandes dessinées. Donc j'étais super contente de pouvoir les ajouter à mes partenaires. Donc ils m'ont envoyé 3 livres, 3 bandes dessinées. Donc ici j'ai les Sœurs Grémillet, donc de Di Gregorio et Barbucci. Le premier tome, Le rêve de Sarah chez Dupuis. Donc, évidemment, avec une couverture comme ça, j'ai craqué. Les illustrations sont super belles. Normalement, je vous en ai déjà parlé dans mon update lecture du Cold Winter Challenge parce que je l'ai lu dans le cadre de ce défi-là. Mais ça a été vraiment une grosse claque, un gros coup de cœur, beaucoup d'émotions. On va suivre ici 3 sœurs qui enquêtent un petit peu sur le passé de leur mère parce qu'ils ont trouvé une photo où leur mère était enceinte et ils ne savent pas où ça allait été pris. Et de fil en aiguille, ils vont comprendre et savoir quel lieu c'est. Je vous en dis pas plus, mais quand j'ai refermé ce livre-là, j'ai pleuré pendant 5 bonnes minutes à chaudes larmes. C'était super touchant, super émouvant et j'ai super hâte aussi au tome 2 qui va suivre une autre des 2 sœurs. Donc ici on suivait l'aînée, Sarah. Et j'ai super hâte aussi de découvrir les autres sœurs parce qu'ils ont comme tout un peu leur personnalité différente. Ensuite, ils m'ont aussi envoyé le tome 2 du Temps des Mitaines par Loïc Clément et Anne Montel chez Dargaud. Ici, c'est une BD un petit peu plus jeunesse où on va retrouver des animaux qui sont vraiment minuscules et qui vivent en plus en lien avec la nature. Et ils vont former une amitié entre 5 espèces assez différentes. Donc on a un renard, un ours, une libellule, un escargot et une souris. Et ils vont avoir chacun leur personnalité très distincte et ils vont former des amitiés, ils vont aller à l'école, ils vont résoudre un peu des mystères qui se passent dans leur village. Donc pour moi, c'était malheureusement pas un coup de cœur. Je vous en parle aussi un petit peu plus dans ma vidéo update lecture du Cold Winter Challenge. Donc vous allez voir ça si vous voulez un avis un petit peu plus détaillé, mais malheureusement ça l'a pas fait pour moi pour ce deuxième tome-là. Et la dernière bande dessinée que j'ai reçue de la boîte de diffusion, il s'agit de Kiro-O, donc par Bruno Waro et Rémi Guérin. C'est le premier tome, Les Disparus de Bois-sur-Mer aux éditions Ankama. Après avoir discuté un petit peu avec l'illustrateur, il me racontait que c'était un tome 1 parce que là c'est vraiment pas indiqué sur la couverture, j'étais pas certaine. Donc on va pouvoir poursuivre les aventures avec le professeur et son assistante qui sont un peu à la recherche d'esprits qu'on appelle les Kiro-O et qui vont devoir un peu les débusquer et les renvoyer dans l'au-delà. C'était un peu plus jeunesse que ce que je pensais, c'est très inspiré du travail du studio Ghibli, du moins les premiers films qu'ils ont sortis, les premiers animés. Et j'ai vraiment adoré la petite référence, mais pour le scénario, c'était un peu moins ce que j'aimais. Donc j'étais quand même contente de l'avoir lu, mais je pense pas que je vais continuer la série. Ensuite, de la part de Interforum Canada, j'ai reçu beaucoup trop de livres, mais ils sont super généreux comme d'habitude. Premièrement, j'ai reçu La Mer sans étoiles par Erin Morgenstern. Déjà, la couverture, je la trouve vraiment belle. Et le livre
est juste incroyable. C'est tellement difficile à chaque fois de mettre des mots sur un coup de cœur, mais j'ai fait une vidéo dédiée à ce livre-là qui est complètement fou, avec plein de rebondissements, beaucoup de merveilleux dans ce livre-là, une quête improbable et un monde incroyable à découvrir. Je vous en dis pas plus, je vous laisse le lien juste en haut pour que vous puissiez aller voir, mais sachez que c'était mon plus gros coup de cœur de l'année à date. Je l'ai lu aussi dans le cadre du Cold Winter Challenge et je regrette pas du tout. Erin Morgenstern, c'est une autrice incroyable avec une plume magnifique et je vous souhaite juste de pouvoir le découvrir à votre tour. Une autre lecture que j'ai fait dans le cadre de ce défi-là, il s'agit du premier tome de Steam Sailors, donc l'Héliotrope par E.S. Green aux éditions Gulfstream. Et j'étais vraiment contente, c'est un monde assez steampunk avec la fantaisie dans un univers qui est complètement éclaté où tu as des vaisseaux volants qui volent un peu d'une île flottante à une autre et ils vont aller sur les traces des alchimistes qui étaient l'espèce de caste du savoir qui détenait toute la connaissance et qui a disparu, mais il se pourrait qu'il ait laissé des indices, un jeu de pistes pour pouvoir retrouver, peut-être les retrouver ou peut-être retrouver un peu les manuscrits qu'ils auraient laissés pour savoir la connaissance qu'ils avaient. Et je pense que je vais continuer la série assez rapidement parce que Interforum m'a envoyé, sans que je leur demande, ils m'ont envoyé le tome 2 dès que c'est sorti, donc par E.S. Green. Et je suis super contente parce que je m'y attendais vraiment pas. Je vais sûrement lire le deuxième tome cet été puisque je veux vraiment continuer les séries que j'ai commencées en été. Donc je me suis prévu déjà une petite pile à lire pour l'été qui devrait être autour des deuxième, troisième, peut-être même quatrième tomes de série que je dois continuer pour essayer vraiment de terminer toutes les séries que j'ai commencées. Et j'ai vraiment hâte de continuer avec ce livre-là. Un autre livre que je n'avais pas demandé que Interforum m'a envoyé, il s'agit du troisième tome du Gang des prodiges, donc Supernova par Marissa Meyer chez Pocket Jeunesse. J'avais adoré les deux premiers tomes où on suit vraiment des super-héros. Des super-héros qui sont pas noirs, qui sont pas blancs, mais qui sont vraiment tous dans des zones grises, même si techniquement il y a comme les gentils versus les méchants. Mais ils sont tous un peu gris, ils sont pas vraiment dans des catégories et je trouverais vraiment le concept super. Le deuxième tome terminait sur un gros cliffhanger, donc évidemment que j'attendais cette sortie-là avec impatience. Évidemment que j'allais le demander en service presse cet été pour ma pile à lire de suite de série. Mais Interforum m'y ont pensé avant moi, donc je suis juste super contente. Ils m'ont aussi envoyé des mangas. Premièrement, le premier tome du Renard et du Petit Tanuki chez Kiun, un manga qui me faisait super envie et qui finalement a été une petite déception. À la base, j'avais vraiment accroché sur le concept parce qu'ici on suit un renard métamorphe, donc qui est vraiment issu de la mythologie shintoïste au Japon. Et ce renard-là va être un petit peu hors de contrôle et la déesse Soleil va l'endormir pendant 300 ans puis elle va le réveiller pour qu'il puisse s'occuper d'un petit tanuki. Donc un tanuki c'est comme un renard qui peut se transformer aussi et qui joue souvent des mauvais tours, mais là il faut qu'il puisse lui apprendre à être le meilleur serviteur pour la déesse du soleil. Donc ça c'était vraiment le pitch de départ qui m'avait vraiment convaincue, mais finalement quand je l'ai lu, je me suis aperçue que ça ressemblait vraiment à un Disney, ce qui aurait pu être vraiment bien, mais finalement j'ai trouvé que les personnages étaient vraiment trop stéréotypés et que l'histoire finalement tournait plus autour des interactions que vraiment une histoire où on va suivre vraiment l'évolution des personnages. Donc j'imagine qu'il y en a peut-être dans les prochains tomes, mais pour moi je vais m'arrêter ici pour cette série-là. Par contre, une série que je vais continuer, c'est Alpi the Soul Sender. Donc Interforum m'a envoyé les deux premiers tomes. C'est par Rona, donc le tome 1 et le tome 2. Déjà je trouve les couvertures tellement belles. Ici on est vraiment dans une fable écologique. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Alpi et qui est une Soul Sender. Ces gens-là vont s'occuper surtout des corps charnels des divinités, donc des carcasses de ces
dieux-là qui sont sur Terre. Sinon, ça va entraîner des désastres et des catastrophes écologiques. De leur vivant, ces divinités-là amènent la faune et la flore luxuriante, ils amènent vraiment joie, prospérité à tous les humains, mais de leur mort, ils amènent vraiment la catastrophe écologique et ils doivent vraiment être libérés afin de rompre un peu cette malédiction-là. Sauf que quand les Soul Senders vont libérer les âmes, ça amène vraiment des blessures physiques et il y a vraiment toute une technique. Malheureusement, notre petite Alpi n'est pas tout à fait rendue au niveau maître, même que c'est une débutante en la matière, donc elle va commettre plein d'erreurs. Et elle qui ne connaît pas ses parents, dans le deuxième tome, elle va rencontrer quelqu'un qui les a connus. Une fille un peu plus vieille qui elle aussi est une Soul Sender et avec qui va se créer un peu une rivalité, mais qui va juste finalement tirer Alpi vers le haut. Le tome 3 et 4 est prévu pour cette année, donc ça va être sûr que je vais continuer cette série-là, j'ai super hâte. Maintenant, de la part de Collection Air Canada, j'ai reçu Vampiria. La Cour des Ténèbres, c'est le premier tome d'une série par Victor Dixon. J'étais censée mettre ce livre-là dans mon autre book-haul de l'automne, mais j'ai complètement oublié parce que je pense que je l'ai reçu en novembre et ce book-haul-ci, ça couvre plutôt les mois de décembre, janvier, février. Donc ici, c'est une uchronie à savoir ce qui se serait passé si le roi Soleil, donc le roi Louis XIV, se serait transformé en vampire. Évidemment, toute sa cour va devenir des vampires, ses proches, ça va créer un peu des jeux de pouvoir dans l'Europe, ça va créer aussi des jeux de pouvoir dans le monde entier et tous vont vouloir venir à Paris, à Versailles pour faire leur éducation. Et on va suivre surtout une jeune fille qui s'appelle Jeanne Froidelac et sa famille, malheureusement, a tout été assassiné au début de l'histoire parce qu'il faisait partie de la résistance et Jeanne va se faire passer pour une noble et aller étudier à la grande écurie afin de devenir un écuyer royal, donc c'est les gens qui protègent le roi et comme ça elle va essayer de faire un coup d'état à partir de l'intérieur. Donc c'est assez sombre, c'est assez glauque par moments, mais malgré tout l'héroïne est super lumineuse, super brillante et j'ai vraiment aimé le portrait qui est dépeint des vampires dans ce livre-là. Il y a beaucoup d'action, mais il y a une super bonne base qui est posée et j'ai vraiment hâte de pouvoir justement lire la suite qui devrait arriver, je pense, cet été en France, donc peut-être en automne au Québec. Super hâte de pouvoir poursuivre cette série-là. Ensuite, je vais passer aux cadeaux et aux achats. Donc le seul livre que j'ai demandé à Noël, parce que j'en ai beaucoup, puis maintenant je sais que quand je demande des livres, je demande juste soit des mangas, des bandes dessinées parce que ça se lit vraiment plus vite, donc consciemment ou inconsciemment, ça me met vraiment moins de pression. Donc il s'agit de Jizo par Mato et Monsieur Tan chez Glénat. C'est un manga qui m'intéressait énormément parce que ça parle un peu de la mythologie japonaise. J'en sais pas plus, mais en feuilletant la bande dessinée, ce que j'avais pas fait avant, j'ai vu des trucs qui avaient l'air qui faisaient un petit peu peur, donc je sais pas si ça va me plaire autant que je l'espérais. Je l'ai pas encore lu, je vais me le garder peut-être pour l'automne étant donné la thématique un petit peu paranormale, mais je sais que c'est une série, donc si jamais j'aime ça, je pourrais évidemment continuer avec les tomes suivants. Et là, je triche parce que je vous montre un cadeau que j'ai acheté à mon mari, mais évidemment, je vais le lire parce que c'est une série que j'aime énormément. Il s'agit du 4e tome de la boîte à musique, donc la mystérieuse disparition chez Dupuis par Gégé et Carbone. Je viens tout juste de lire le 3e tome, ça a vraiment été une belle lecture, j'adore les dessins de Gégé, c'est vraiment un illustrateur incroyable. J'ai vraiment hâte de poursuivre l'aventure avec notre petite Nola, savoir si ça s'en va où. Ici, on en apprend plus sur l'univers de Pandoria, qui est un monde qui est à l'intérieur d'une boîte à musique que Nola a chez elle. Donc c'est comme un passage secret vers un monde fantastique. Moi, ce qui m'intrigue vraiment, c'est parce que cette boîte à musique-là appartenait à sa mère. Donc comment sa mère a fait pour l'avoir, pourquoi elle l'avait et juste pourquoi. Je veux des réponses à mes questions et j'espère que je vais en trouver dans ce 4e tome et surtout j'espère que c'est pas le dernier parce que c'est vraiment une chouette série. Ensuite de ça, on va passer aux achats que j'ai fait. J'en ai vraiment pas fait beaucoup, mais il y en a un, c'est une série
que Kim de la chaîne Hello Kimmy vendait et ça faisait tellement longtemps que je la voulais et que c'était pas si cher que je lui ai acheté parce qu'elle faisait un book on haul et disons que c'était l'occasion juste parfaite pour se la procurer. Il s'agit de la série Mistborn, donc j'ai les 3 tomes. Je pense qu'il y a une novella aussi dans cette série-là, donc je vais voir déjà avec les 3 premiers tomes si j'aime ça. Donc ici j'ai le tome 1, j'ai le tome 2 et le tome 3. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les couvertures sont super belles. Puis j'ai vraiment hâte de pouvoir me plonger dans cette série de fantasy-là que tout le monde parle et où je sais que c'est un univers avec un système de magie où les gens vont aspirer des métaux pour avoir des pouvoirs. C'est tout ce que je sais pour l'instant, mais tout le monde en dit tellement du bien que j'avais envie de découvrir à mon tour. Et le seul autre achat que j'ai fait, c'est un livre neuf, le seul livre neuf que j'ai acheté en fait. Il s'agit du 2e tome de Caraval, donc Legendary par Stephanie Garber. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais poursuivre cette série-là. De mémoire, je suis même pas sûre que j'ai lu le 1er tome du temps de ma chaîne YouTube, donc ça doit faire comme 4 ans que j'ai lu le 1er tome. Ça fait vraiment longtemps. Je me souviens que j'avais adoré. Je sais pas pourquoi je n'ai pas poursuivi cette série-là, mais j'ai vraiment envie d'y revenir et de la terminer. C'est une série Young Adult de fantasy dans un univers un peu circassien et franchement j'avais adoré le tome 1 qui se trouvait être comme un petit peu un jeu de piste dans une espèce de labyrinthe. Puis c'était vraiment que du bonbon, donc je vais voir. Il faut vraiment que je me trouve un résumé spoilant parce que je me souviens pas du tout du tome 1. Mais j'ai vraiment envie de poursuivre cette série-là quand même parce que je pense que c'est le genre de livre qui m'interpelle énormément parce qu'il est quand même assez différent des autres livres. Je pense que aussi ça va être vraiment fun de pouvoir justement clore des séries. J'en ai énormément en cours et il est vraiment temps que je les termine. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Vous me direz dans les commentaires si vous avez lu un livre que j'ai présenté ou si je vous ai donné envie d'en lire un. Comme d'habitude, ça va me faire super plaisir de pouvoir discuter avec vous dans les commentaires. Et nous, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!